Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici David Jobard et aujourd'hui nous allons voir comment Leclerc a su s'adapter et rebondir face au Covid. Si ce type de sujet vous plaît, je vous invite à vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti. La thématique du pouvoir d'achat est d'actualité compte tenu des bouleversements économiques liés à la crise sanitaire. Et quand il est question de pouvoir d'achat, Leclerc n'est jamais très loin. C'est pourquoi le distributeur a décidé de diffuser une publicité télé présentée par Michel-Édouard Leclerc, le président, comme un film fait pendant le confinement avec des acteurs confinés. Le message de ce spot n'est pas de jouer sur l'émotion comme l'a fait Intermarché, mais plus banalement d'indiquer que Leclerc se positionne aux côtés des Français soucieux de leur budget en décidant de bloquer les prix sur 12 600 articles avec en parallèle un plan de baisse des prix par catégorie de produits jusqu'à 30%. Mais progressivement, pour ne pas susciter de précipitation aux sorties du confinement, a précisé Michel-Édouard Leclerc sur son blog, ajoutant que ce film signe une stratégie commerciale sur la problématique du pouvoir d'achat. Il ne faudrait pas l'oublier, 10 millions de chômeurs partiels, c'est une perte moyenne par famille de 216 € par mois, soit l'équivalent du budget alimentaire moyen. Avec 12 600 articles au prix bloqué, Leclerc va plus loin qu'une première annonce faite fin mars, qui correspondait au blocage des prix de tous les produits de la marque Repère, et ce jusqu'à la fin du confinement, soit plus de 4000 produits hors produits agricoles et fruits et légumes. Pour parvenir à ce chiffre de 12 600, Leclerc étend le blocage aux produits Tisaya, MDD Textile et sélection d'experts, MDD non alimentaire, bricolage, maison, sport, etc. Mais le distributeur ne fait aucune mention d'un éventuel blocage des prix sur les marques nationales. Le groupe de grande distribution Leclerc prévoit d'embaucher 3000 personnes en 2021, a annoncé Michel-Édouard Leclerc. Suite à l'apparition de son livre Les Essentiels de la République, Michel-Édouard Leclerc met en avant la place de l'humain dans la grande distribution en dépit d'une digitalisation accélérée. Le digital représente en effet 11% du chiffre d'affaires de la distribution alimentaire du groupe. La crise du Covid-19 a été un formidable accélérateur de la digitalisation et du web commerce, permettant à Leclerc de faire un bond en avant de 4 ans sur son plan de développement. Leclerc unifie ses sites e-commerce non alimentaires et limite de fait le nombre de portes d'entrée pour les clients. Désormais, il y a une porte principale derrière laquelle se nichent, façon Amazon ou Cdiscount, des rubriques thématiques. Culture, high-tech, petit électroménager, maison, jeux et jouets, parapharmacie, vin et mode. En tout, plus de 580 000 offres, ce qui reste peu, dont 500 000 pour la seule rubrique culture. Originalité supplémentaire, l'ouverture de Leclerc à la logique de marketplace. À l'exception du vin, tous les grands univers sont concernés. Pour certains, c'est la totalité de l'offre. La maison par exemple. Pour d'autres, une part très minoritaire comme la parapharmacie. Les vendeurs sont souvent des habitués des marketplaces et déjà vus par ailleurs. AS Discount, boutique en vogue, 1001 jouets, etc. Mais pour donner plus d'attractivité à l'offre et devenir l'Amazon français, comme le répète souvent Michel-Édouard Leclerc, Leclerc devra en convaincre bien davantage, ce qui n'est pas gagné. Mais Leclerc n'a évidemment pas le choix. Dès lors que l'enseigne veut peser en e-commerce non alimentaire, il fallait y aller. Le président du comité stratégique souligne cependant l'importance de la relation humaine dans la grande distribution, à contrario du géant du e-commerce Amazon. Il motive ainsi l'embauche de 3000 salariés en 2021. Le groupe entend par ailleurs motiver son personnel grâce à un intéressement dans l'entreprise, dont 25% des bénéfices nets avant impôt est redonné au personnel. Voilà, vous en savez désormais beaucoup plus sur l'impact qu'a eu le Covid-19 sur l'enseigne Leclerc et comment ils ont su s'adapter et rebondir pour faire face au contexte de la pandémie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu et à me mettre en commentaire toutes les questions que vous aurez à ce sujet. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce type de vidéo vous plaît et pour ne rien louper des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.